Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'outil cotation des niveaux qui est ici. Donc les cotations des niveaux sont là, ça fonctionne de la même façon que les cotations linéaires, sauf que ici on ne cote que les niveaux. Donc les différents niveaux, par exemple le sol fini, le sol, les marches, le niveau des planchers, et ça vous permet de le coter. Donc par exemple quand je sélectionne ici nous avons les différents types de codes et des paramètres à mettre à jour. Et là par exemple vous avez la cotation, donc et le calque. Les codes des niveaux se placent sur le calque, altitude et niveau. Et ici vous avez les types de marques, vous avez les différents types de marques que vous pouvez utiliser pour coter, faire vos cotations des niveaux. Donc tout ça c'est les types de marques. Et là vous avez la taille, vous avez la police. Donc vous pouvez changer la police ici. Et là vous avez la taille de votre marque. Là c'est la taille de l'écriture, sinon de la cote. Ici vous avez la taille de votre marque. Vous pouvez aussi le mettre de façon orientée suivant un angle. Et ici vous avez les stylos comme nous venons de le voir avec les cotations linéaires. Vous avez les stylos du test, de la cote, et ici vous avez les stylos de la marque. Et là vous pouvez le mettre en gras, en italique, souligné, barré. Et le 4 vous pouvez le mettre avec sans valeur au début, plus ou moins, ou bien plus ou moins, et ici avec valeur positive ou négative devant, donc plus devant ou moins devant, ça dépend de la cote. Donc là par exemple si on vient, on le prend, actuellement nous avons le signe valeur positive ou négative qui est marqué. Donc là par exemple quand je sélectionne, si je veux coter, là par exemple nous avons une dalle. Quand je pose ici, vous allez voir que ici en posant j'ai plus 2,80 parce que nous sommes au premier étage. Ici il y a plus 2,80. Si je descends au rez-de-chaussée, en allant au rez-de-chaussée, vous allez remarquer ici que nous avons moins 35, plus 0,0, plus 0,0, plus 2,70, plus 0,0. Pourquoi ici nous avons des codes? Parce que si on va en 3D, vous allez voir que lorsqu'on va en 3D, vous voyez là par exemple nous avons, donc ça c'est les moins 35 que nous avons côté, c'est la dalle qui constitue notre sol, notre terrain. Et après nous avons la terrasse, là c'est là où nous sommes à plus 0,0, plus ou moins 0. Et ici c'est le premier étage, mais donc l'implantation de cette dalle est au premier étage. Donc, si je sélectionne, vous allez voir que l'implantation, vous voyez ici, état d'implantation rez-de-chaussée et la hauteur d'implantation de 70. Voilà pourquoi lorsque nous avons placé la cote de niveau, nous avons eu 2,70. Donc si je vais changer par exemple le niveau d'implantation de ça, il suffit de venir ici et il fait changer le niveau d'implantation. Je mets au premier et là ça prend la valeur là, ça augmente aussi les 2,70. Il suffit de venir ici et de mettre 0. Ça revient au même niveau. Et quand je repars au rez-de-chaussée, vous allez voir que j'aurai plus cette cote là. Donc là ça a augmenté plus de 80. Là je pense que je peux les supprimer par exemple. Je peux les supprimer parce que je l'ai plus ici. Et là si je sélectionne, là par exemple, quand je supprime par exemple toutes mes cotes, quand je vais placer ma cotation de niveau, ça va me prendre automatiquement. Et quand j'ai les éléments, je vais me prendre automatiquement le niveau de la terrasse. Et quand j'ai les éléments, plusieurs éléments superposés, pour sélectionner les bons éléments, il suffit de rester sur les éléments et appliquer, changer avec la touche tabulation. Donc quand je fais tabulation, ça change l'élément à sélectionner. Donc c'est l'élément que nous voulons coter. Je pose ma cotation. Vous voyez que là je suis à plus 0,0. Et là je n'ai plus l'autre élément. Donc même si je fais encore tabulation, vous voyez j'ai que les deux dalles qui se sélectionnent. Donc si je fais CTRL Z par exemple, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z,
CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Et quand je reviens au rez-de-chaussée, je supprime par exemple mes cotations. Et si je sélectionne, je fais là, et prends ma cote de niveau, vous voyez que là c'est la dalle qu'on venait de modifier. Quand je vais cliquer, je suis à 2,70. Donc pour moi il faut tenir compte des éléments que vous implantez pour ne pas avoir ce genre de soucis. Donc là on va encore revenir, on va le sélectionner, cette dalle, on va changer l'étage d'implantation, on met ça au premier et vous voyez que c'est parti parce que nous avons changé l'étage d'implantation. Et si je vais en 3D, vous allez voir que vous voyez ça, donc il suffit de venir ici et je le mets à 0 pour avoir la bonne cote, la bonne représentation. Et là quand je reviens ici, la cote là n'a plus lieu d'être ici. Donc quand je sélectionne, je viens, je prends le code de niveau, tabulation, j'ai les plus 0, 0. Ici c'est la même dalle, j'ai ça. Et quand je vais au premier étage, je mets ma cote de niveau ici, vous allez voir que je suis à 2,80. Donc c'est un peu ça. Et là, ça sert la même chose. Si je vais au deuxième, ça me donne aussi là le niveau que je dois avoir. Donc quand je fais ça, je suis à 5,80. Et pour voir que ce niveau là fonctionne, il suffit d'ouvrir la coupe et voir le niveau des dalles. Donc quand j'ouvre par exemple ma coupe ou bien une façade, mais avec le coupe c'est plus intéressant. Donc quand j'ouvre la coupe, vous voyez que les différents niveaux qui sont là. Donc là il fait à plus 0,0, après 2,80, au premier 2,80, au deuxième étage 2,60, troisième étage 2,80 et la toiture là. Donc là par exemple si je préviens au niveau des codes, et les codes de niveau ne se placent qu'au niveau des plans, pas au niveau des coupes et des façades. Donc, si vous voulez placer les codes de niveau ou bien les codes d'altitude, il faut revenir sur les cotations linéaires ici et vous choisissez les codes d'altitude qui sont là, et avec ça vous pouvez placer la cote que vous voulez. Si je fais ça, vous voyez qu'ici je suis à 12,81. Lorsqu'on revient sur notre plan deuxième étage, lorsqu'on zoome, ici vous allez voir que je suis à 12,39. donc c'est parce qu'on n'a pas coté vraiment au niveau de la fêtière. Donc si je reviens ici, je prends l'outil code, je code par exemple là, je suis à 13,16. et si je reviens sur ma coupe, vous voyez que quand je sélectionne la toiture, il y a une partie ça c'est pas la coupe, ça c'est fait du travail. Donc quand je sélectionne ici, quand je sélectionne ma toiture, vous voyez que la fêtière, normalement, c'est ici que nous devons coter. Ça c'est le sommet. Donc tout ça, il faut tenir vraiment compte de ça. Quand je viens ici, si je prends d'abord ligne pour pouvoir le tracer, le repérer tout simplement. Je fais ça. Par exemple ça, et je prends ma cotation, je pose ici, je suis à 13,16 exactement, la cotation que nous avons au niveau du deuxième. Donc ça par exemple je pouvais le faire avec, vous voyez, 13,16. donc c'est ce rapport là qu'il faut aussi peut-être vérifier une fois que vous faites ça. Et avec le code de niveau, nous pouvons aussi changer les couleurs comme l'avons dit ici. Ça c'est la couleur de la marque, je le mets en rouge. Quand je lâche, vous voyez que tout devient rouge. Et si je sélectionne, sélectionner un autre qui est un peu plus facile à sélectionner, par exemple ça.
Et je peux changer le type de marque. Donc si j'ai plusieurs types de marques, je peux mettre ça. Vous voyez, je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Donc vraiment, et par exemple réduire la taille pour que ça rentre. Donc j'ai par exemple ça. Ou bien 1,30. Donc vraiment à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Sinon agrandir la taille de la marque. Par exemple ici, mettre 4. Et là, je peux augmenter par exemple la taille de ma cote. Donc par exemple 2. Donc vraiment à vous de voir vraiment, de savoir comment paramétrer pour pouvoir avoir quelque chose de lisible et de présentable qui match avec votre style graphique. Donc c'est ça l'outil cote de niveau. Et vous pouvez redéfinir. Je peux par exemple prendre ça, on fait ça, j'ai ça. Donc c'est vraiment ça. Une fois que j'ai fait paramétrer par exemple 1, je peux toutefois, si je n'ai pas paramétré avant de placer mes codes, je peux paramétrer d'abord mes codes de niveau une bonne fois ici, avant de placer la première code de niveau et placer les autres avec les mêmes paramètres. Sinon quand je place, je vois que ça ne m'arrange pas ou bien ça ne répond pas à mes goûts. Je paramètre 1 et je copie les propriétés en prenant la pipette. Donc, prenons la pipette et en venant coller. Bon, là, on va rester ici, on va copier. Sélectionner, on prend la baguette magique, on sélectionne et on vient éjecter la propriété chez l'autre. Vraiment il faut sélectionner ça, vous voyez, donc c'est un peu ça. À vous de voir vraiment ce que vous voulez faire. Donc là par exemple je peux prendre encore la baguette magique et venir ici. Magique et venir faire. Non, c'est ça. Donc c'est un peu ça l'outil code de niveau. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça nous fera grand plaisir de partager avec vous. Et surtout, faites-nous part de vos difficultés ou bien de vos soucis sur Archicad. Ça nous fera grand plaisir de produire des tutos sur ces soucis-là. Merci et bien des choses à vous.